on dit, hein. Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui, oui, pour la suite de notre débat sur les propos de Jean-Louis Gasset qui avait dit que la Côte d'Ivoire serait un véritable outsider pour la CAN à venir ici en Côte d'Ivoire et par la grandissime favorite de cette compétition. Alors justement, parlons-en. Les éléphants sont-ils les grands favoris de cette CAN? C'est la question à 1000 inconnus dont nos consultants assez bien tenteront donc de décortiquer. Je vais lui demander Martial Gourou. Salut à vous, messieurs. Salut, Magat. Allez, 27-21. Vous ne répondez pas, monsieur? Salut, Magat. Ben voilà, justement. 27-21, 59-93, 99. 27-21, 59-93, 99. Vous le savez, c'est le même rituel. On garde bien ces 10 chiffres à chaud, bien sûr, car d'ici une vingtaine de minutes, ça va barder, ça va chauffer, comme on le dit. Messieurs, avant donc de rentrer dans le vif du sujet, pour parler donc effectivement de la Côte d'Ivoire, si elle est la grandissime favorite de cette compétition qui arrive, qui se profile à l'horizon. Donc à partir du mois de janvier 2024, ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, partout ailleurs. Alors on va parler quand même des habitués de cette CAN. Mais déjà, découvrons déjà le palmarès de la Coupe d'Afrique des Nations depuis 1957. Regardez, l'Égypte avec 7 trophées remportés, le Cameroun à la 2e position avec 5 Coupes d'Afrique des Nations, 3e le Ghana avec 4 Coupe d'Afrique des Nations, dont le dernier remonte en 1982. Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le Nigeria à la 4e position avec 3 coupes remportées. La Côte d'Ivoire, l'Algérie et la RD Congo avec 2 trophées remportés dans la Côte d'Ivoire 92 et 2015. Et puis, bon, voilà, la 8e place, on aura beaucoup d'ex-aequo, hein. La Zambie, la Tunisie, le Soudan, l'Éthiopie, le Maroc, l'Afrique du Sud et le Congo. Messieurs, ça fait donc combien de pays qui ont remporté? Voilà, nous sommes à la 5e place, ça fait 6, 7, 8, 9, plus d'une dizaine quand même de pays, hein, surtout. Nous avons donc 54, 15, voilà. J'espère qu'il y a plus d'une dizaine. Pour rejoindre Martial Gourou, donc le physicien ou le théoricien. Donc oui, 15 pays ailleurs donc remporté la CAN sur 54 nations. Ça veut dire que c'est difficile à aller chercher. Et j'ai oublié même le Sénégal d'abord. Oui, justement, merci beaucoup. Le Red Chef, oui. Le Sénégal, nous avons oublié également. Oui, on passe beaucoup d'amis, hein. Voilà, le Sénégal, donc d'ailleurs, tenant du titre, hein, en 2022. Donc, Charles, ça fait donc 15 nations et 16 nations en ce moment-là. Alors, c'est difficile à aller chercher hein, cette Coupe d'Afrique des Nations quand on voit. Oui, c'est pas facile. C'est vrai que, parce que c'est une compétition quand même vedette. C'est la Coupe d'Afrique des Nations qui regroupe les meilleures sélections africaines et qui se qualifient pour les phases finales. C'est pas du tout facile de gagner. Mais il y a des nations qui ont reçu quand même des coups. Quand tu prends une équipe comme l'Égypte... Et ça, je ne suis jamais d'accord avec vous, cette histoire de coups et tout ça. On arrive en forme dans une compétition et on la remporte. J'arrive. Voilà. Laisse-moi terminer, tu m'interromps. D'accord. J'ai dit que quand tu prends une équipe comme l'Égypte, qui a gagné 2 fois de suite, en 57 et 59, les 2 premières éditions, ensuite, qui a gagné 3 fois de suite en 2006, 2008, 2010. Oui. Tu prends le Cameroun, qui a réussi à gagner en 2000 au Nigeria, à Surulere face au Super Eagles. Ensuite, en 2002, au Mali, face au Sénégal. Donc, vous voyez qu'il y a des équipes qui ont gagné 3 fois de suite, 2 fois de suite. C'est pas évident. C'est seulement deux pays qui ont réussi à le faire. Est-ce que ces équipes arrivaient avec le statut de favori à la CAN? Non, pas forcément. Vous venez de citer là. Pas forcément. Il y a toujours, quand il y a une compétition, il y a des équipes qui arrivent avec un statut de favori. Par contre, certaines sont outsiders, mais elles arrivent à gagner la compétition. Je vais prendre tout près de nous, la Côte d'Ivoire, l'exemple. Quand la Côte d'Ivoire arrivait au Sénégal en 92, la Côte d'Ivoire n'était pas parmi les favorites. Et c'est la même chose pour 2015. La Côte d'Ivoire n'était pas parmi les favoris. Mais la Côte d'Ivoire... Peut-être pas les hyper favoris, mais quand même... Oui, non, mais la Côte d'Ivoire, non. La Côte d'Ivoire n'était pas favorite. C'est vrai qu'il y avait quelques talents, comme Yaya Touré, Gervinho, mais quand on voit que cette équipe venait de perdre un monsieur comme Didier Drogba, un monsieur comme Zokora Maestro, qui était là depuis des années, qui était quand même des cadres de cette équipe,
Donc, quelque part... Mais on vient de sortir d'une Coupe du Monde aussi également, même si on n'a pas été au bout de notre participation au Mondial 2014. Mais là où je ne partage pas ton point de vue, oui. En 2015, on était quand même favoris. On faisait partie des favoris. Parce qu'en 2012, on était finaliste. Malheureux face à la Zambie. En 2013, on a perdu en quart de finale contre le Nigeria, oui. Futur vainqueur de l'épreuve. Ensuite, dans la foulée, on a joué la Coupe du Monde en 2014. Et puis en 2015, on faisait partie des favoris de la compétition. Bon, en fait, ce que je voulais dire, voilà. Hier dans mes recherches, j'ai vu d'abord un premier article de France 24 et qui parlait de la Côte d'Ivoire. Qui dit, lui, que... mon cher Marcel Gourou. Je pensais que c'était un confrère. Allons-y. OK. Donc, excusez-moi, ce confrère français, donc, qui a écrit clairement que c'est vrai, avant cette CAN 2015, la Côte d'Ivoire faisait partie des favoris parce que la Côte d'Ivoire avait des joueurs de qualité, avait une génération dorée. Mais avec le retrait de Didier et de Maestro avant la compétition et que ça réduisait un peu les chances, donc la Côte d'Ivoire n'était plus considérée comme une équipe favorite et que la Côte d'Ivoire était au rang d'outsider. Et j'ai vu encore un autre canard, mais panafricain, qui a fait un dossier là-dessus sur les favoris, mais la Côte d'Ivoire n'y était pas. D'accord, là-dessus on a compris. Alors l'Égypte de sa première consécration en 1957 contre l'Éthiopie 4-0 avec les Mohamed Diab alias Ad Diba, vous l'avez connu, non? J'ai entendu parler. En passant par le sac de 1998 au Burkina Faso avec les Oussama Hassan et autres. Et puis bien sûr, dans le dernier titre remonte maintenant en 2010 avec les Mohamed Abou Treika. C'est une nation quand même habituée à ce niveau de la compétition, surtout pour la victoire finale, comme on le dit. Oui, parce que elle représente un peu, je vois un peu, elle maîtrise la Coupe d'Afrique. L'adrénaline de la CAN. La CAN. D'accord. Et quand tu vois, en 98, moi je l'ai vu au Burkina Faso, c'était une équipe qui était complète. Avec, franchement, quand tu vois comment elle a déroulé cette compétition-là, parce qu'elle a battu l'Afrique du Sud en finale, oui. 2-0. Tranquille, elle a éliminé la Côte d'Ivoire en quart de finale, oui. au tir au but. Oui. Elle a même éliminé le Burkina Faso. Elle a éliminé le Burkina Faso à Bobo Dioulasso très rapidement au San-Hassan, 2-0 au bout de 30 minutes. Les Pharaons ont plié l'affaire. En 2006, honnêtement, on était au Caire. Je n'ai pas vu une grande équipe des Pharaons. Il faut le dire tout net. Même en finale contre la l'équipe la moins complète des Pharaons. Oui. D'accord. Honnêtement, même en finale contre la Côte d'Ivoire, ça s'est joué sur des détails. Ça s'est joué au tir au but. Mais dans le jeu, je n'ai pas vu une grande équipe des Pharaons. Par contre, on l'a revu, cette équipe, en 2008. Et en 2010, elle était au top avec un Abou Treika qui était au sommet de son art. Qui était au sommet de son art. Un petit coucou à notre directeur de chaîne, grand donc partisan, pour ne pas dire fan de Mohamed Abou Treika. Oui, mon cher Marcel Gourou. Vous parlez de l'Égypte? Non, on va parler maintenant. Bon, on n'a plus la suite, on va avancer. Parlons maintenant du Cameroun, qui arrive à la deuxième position avec 5 titres, dont le dernier remonte donc en 2017. Là également, les Lions sont vraiment injouables, surtout quand on arrive en Coupe d'Afrique des Nations. Oui, mais la force de ce Cameroun-là, c'est d'abord son caractère. Et puis, c'est une nation, tout comme l'Égypte, qui est un véritable vivier de footballeurs, oui. Qui, chaque 10 ans, 20 ans, essaie de sortir des joueurs qui marquent l'histoire du football africain. Et puis, bon, parlant du Cameroun, il faut dire que l'épopée a commencé déjà ici en Côte d'Ivoire en 84. Oui, exactement. Ça a suivi plus tard en 88. Et puis, il y a eu, pendant cette période, le Cameroun a vraiment gagné de nombreux trophées. Donc, je crois que c'est quand même le pays de Roger Mila, c'est quand même le pays de Samuel Eto'o. Et puis avant eux, il y a eu des grands joueurs, Bonaventure John Kemp, et puis de grands joueurs, Théophile Abega et autres. Donc je crois que cette nation, mais ce qui fait véritablement la force du Cameroun, et je me souviens ici, en 84, les Camerounais, on leur a posé la question à Roger Mila, de savoir que qu'est-ce que ça fait de jouer devant le public ivoirien, d'être dit, mais écoutez, les supporters ivoiriens sont dans la tribune. Nous sommes 11 contre 11 sur la pelouse et nous pensons que ça va nous permettre de gagner la Côte d'Ivoire. Et puis, ça a été fait. Donc, je crois que le côté mental fait beaucoup la force des Camerounais. Oui, je crois que c'est leur force. Et surtout, nous tous, on a vu lors de la précédente Coupe du Monde face au Brésil, personne ne voyait donc l'équipe du Cameroun battre le Brésil. Mais oui, effectivement, avec le mental, Vincent Boubacar dit le Duc.
qui va marquer donc ce but extraordinaire hein, dans les ultimes minutes et qui bat donc le Brésil, le grand Brésil de Neymar, hein, mon cher, même s'il n'a pas, donc joué ce match, mon cher, je vais aller demander. Mais là, c'était un succès de prestige voilà, pour le Cameroun. Mais attention, pour la CAN qui arrive, le Cameroun sera toujours présent. Oui, mais forcément, vous savez, il y a des favoris historiques. Il y a des favoris historiques de la Coupe d'Afrique des Nations. D'accord. C'est-à-dire que, parce que souvent, quand on parle des favoris, on pense que le favori va forcément gagner. Avant la compétition, il y a des favoris. Et ce n'est pas toujours les favoris qui gagnent. On dresse le tableau. Voilà, parce qu'avant toute compétition, il y a forcément toujours des favoris. Mais les favoris ne gagnent pas toujours. Parce qu'il y a une chose d'être favori, et puis il y a la réalité du terrain. L'autre est de confirmer le statut de favori. De confirmer le statut. Oui. Donc, une équipe comme le Cameroun fait partie des favoris historiques de la Coupe d'Afrique des Nations. Avant chaque CAN, on se dit, les favoris, on cite l'Égypte, le Cameroun, même le Ghana. Toujours. Le Ghana. Même le dernier date, oui, le Ghana, le Nigeria. Le Ghana, l'Égypte a 7 titres, le Cameroun 5 titres, le Ghana 4 titres, le Nigeria 3 titres. Et la Côte d'Ivoire et l'Algérie ont 2 titres et la RDC 2 titres. Et puis maintenant le Sénégal, le Soudan, le Zimbabwe, la Zambie et autres, 1 titre. Donc c'est pour te dire qu'il y a des favoris historiques. C'est comme à la Coupe du Monde. Tu vois, on va citer le Brésil, l'Argentine. Ce sont les... Toujours, oui, effectivement. Voilà. Comme vous le dites si bien, par exemple, en 2012, la Zambie ne faisait ni partie des favoris, des outsiders, même des tocards. Hein. Mais à l'arrivée, c'est la Zambie qui soulève donc ce trophée. On va parler maintenant du Maroc, mon cher Martial Gorou. Le Maroc dont le seul titre remonte à 1976. Pourtant, hein, l'équipe a participé à pas mal de CAN. Comment ça se fait qu'une nation comme ça de football ait seulement qu'un seul trophée, par exemple? Oui, ben, cela peut arriver. La Côte d'Ivoire a mis du temps, de 92 à 2015, pour gagner sa 2e couronne continentale. Et pourtant, la Côte d'Ivoire, depuis la création de cette compétition-là, a quand même produit des équipes de qualité, en commençant par les Laurent Pokou, en venant avec l'équipe de 86, de 94, où il y avait un certain Ahmed Ouattara, qui a reçu même des félicitations du roi Pelé. Donc, je vais dire que ça arrive. Vous savez, en dehors de la qualité technique, athlétique et physique, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte pour gagner une compétition majeure comme la CAN. Oui, il y a l'aspect moral, il y a l'aspect psychologique, il y a l'environnement qui entoure l'équipe, il y a la motivation des joueurs et je pense qu'il y a plusieurs paramètres. Et il y a aussi l'aspect chance aussi. Oui, il y a ça aussi, ouais. Donc c'est pour dire que si quelque part vous pouvez avoir une très bonne équipe, avoir des joueurs de talent et puis chaque fois échouer, oui, aux portes de la finale, ou bien échouer à prendre la coupe. Voilà. La coupe, effectivement. Comme par exemple l'équipe des Pays-Bas hein, en Europe, qui malheureusement a joué pas mal de finales. La Belgique aussi, oui, qui a produit des talents, mais on a vu que cette Belgique n'a jamais rien gagné. Même la Côte d'Ivoire avec la génération dite dorée, elle aurait pu gagner. Quand vous dites dite, elle n'était pas dorée? Non. Bon, petite parenthèse. Non. Donc oui, on a joué donc une finale en 2006. En 2006. En 2012. En 2012. On aurait dû gagner en 2006. D'accord. C'est vrai que c'était au Caire, mais il y avait la place pour gagner en 2006 au Caire. Honnêtement, en 2012, contre la Zambie, il y avait la place pour gagner. Même en 2008, au Ghana, on a vu une équipe... là, c'était l'équipe la plus complète. C'était vraiment une très belle équipe qui a écrasé tout le monde au premier tour. Mais en demi-finale, qui est tombé face au Pharaon, à la surprise générale, je pense que cette génération-là aurait pu gagner au moins 2 CAN, 2 Coupes d'Afrique des Nations. Bon, d'accord. 2 Coupes d'Afrique des Nations. En ce moment, déjà, nous étions donc les hyper favoris en tant qu'éléphants de toutes ces CAN. Mais la question aujourd'hui, pour la CAN 2023 qui se profile à l'horizon, les éléphants sont-ils les grands favoris? Voici la question qui vous est posée. Je suis allé demander. Je vous écoute. Écoutez, comme je le disais tout à l'heure, je ne parlerai pas de grands favoris, mais les éléphants font partie des favoris. Parce que les grands favoris, c'est l'Égypte, c'est le Cameroun, c'est... Vous changez votre physique de pôle désormais? Non, je ne change pas. D'accord. Je ne change pas.
la dernière fois, j'ai dit que la Côte d'Ivoire était favorite. D'accord. Mais quand tu l'as, il y a le mot grand qui rentre en ligne de compte. Voilà, donc je dis, la Côte d'Ivoire fait partie des favoris de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour moi, du coup, la Côte d'Ivoire fait partie des favoris de la Coupe d'Afrique des Nations. N'empêche qu'il y a le mot favori, donc nous sommes favoris. Favoris, voilà. Martial Gourou. Moi, je dis non, parce qu'il faut être rationnel. Les termes favoris et outsider ne sont pas donnés au hasard. Il faut tenir compte de certains critères de performance. D'accord. Voilà, donc je ne sais pas, je peux continuer. Lesquels, oui? Oui, donc notamment le classement FIFA, et puis le classement FIFA, et puis il faut tenir compte aussi au niveau du classement de la hiérarchie au niveau africain. Et donc c'est l'un mis dans l'autre qui permettent de désigner qui peut être favori. Pour le moment, nous sommes quoi? 9e africain, c'est bien cela? Si oui, 9e, oui, tout à fait. D'accord. Donc ça veut dire que toutes les équipes qui sont classées devant nous, de la première à la 8e place, sont favoris. Logiquement. Par rapport à nous, c'est ça? Si on veut tenir compte des indicateurs de performance dont je parlais tout à l'heure, donc il faut tenir compte, si on tient compte de cela, ça veut dire que la Côte d'Ivoire, en réalité, pour sa CAN, n'est pas favorite. Bon, parce qu'aujourd'hui, quand on prend la hiérarchie, au niveau des équipes qui sont mieux classées, au niveau du classement FIFA mondial, au niveau africain, et puis au niveau surtout du continent. Au niveau mondial, nous sommes 47e. Hein. Voilà, donc je crois que la Côte d'Ivoire n'est pas favorite. Bon, moi je pense que je ne suis pas d'accord avec lui, parce que quand tu regardes, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations. D'accord. C'est vrai, il y a le classement FIFA, il y a la Coupe du Monde, mais on est dans la Coupe d'Afrique. Mais il a rappelé aussi également le classement africain. Si, on est dans la Coupe d'Afrique des Nations. Et quand tu regardes une nation qui a un vécu dans cette compétition, qui a 25 phases finales, qui va participer à sa 26e phase finale, la deuxième équipe ayant participé à une phase finale après l'Égypte, qui est en première position. La Côte d'Ivoire se retrouve en deuxième position. En janvier, on sera à notre 26e participation. Et une équipe qui a un tel vécu dans une telle compétition et qui abrite la compétition, quand on me dit que cette équipe-là n'est pas favorite, moi je me pose des questions. Et deuxièmement, la Côte d'Ivoire a quand même joué 4 finales de Coupe d'Afrique. 2 victoires, 2 défaites en finale. Et aujourd'hui, on a des joueurs qui évoluent un peu partout dans les grands clubs en Europe. On va venir au niveau donc, de l'effectif. Mais là, la petite relance pour vous, Charles Demandé. Si vous parlez donc de 25 participations, si tel est le cas, qu'il fallait avoir peut-être beaucoup de participations et puis avoir beaucoup de trophées, on serait peut-être à 10 à 15 trophées en mais donc, je dis, c'est pour te dire qu'on a un vécu dans la compétition. D'accord. C'est ce que je veux dire. Par rapport à des nations comme le Maroc. Le Maroc a 18 phases finales. Oui. Le Sénégal a 16 phases finales. Le Ghana a gagné 4 fois à 23 phases finales. La Tunisie qui a gagné une fois à 20 phases finales. Donc, une équipe qui a un tel vécu, je pense que... Et puis qui abrite la compétition chez elle. Attends, c'est pas le Soudan du Sud qui organise la Coupe d'Afrique. C'est pas le Madagascar. C'est pas le Niger, excusez-moi. C'est pas le Bénin. C'est la Côte d'Ivoire qui organise. Une nation de football qui organise la compétition, qui a vécu en cette compétition, dit que cette équipe-là n'est pas favorite, moi je dis non. Mais les autres nations dont vous avez cité tout à l'heure également font partie aussi des bonnes nations donc, africaines. Et Martial Gourou, question pour vous. Oui, on vous a compris. Hein. Mais expliquez-nous, comme il a dit, la Côte d'Ivoire qui a du vécu au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, qui va organiser donc cette CAN à domicile, vous dites que la Côte d'Ivoire n'est pas considérée comme l'une des équipes favorites de cette CAN-là, franchement dit, c'est difficile à comprendre. Vraiment, expliquez-nous bien votre idée. Non, je vous explique. C'est assez simple. Et je pense que vous allez comprendre. Dites-nous. Vous savez, c'est vrai que souvent, on tient compte du vécu de l'expérience de certaines équipes, comme par exemple en Afrique, le Cameroun, l'Égypte, qui ont quand même gagné ce trophée à plusieurs reprises. D'accord. Et au niveau mondial, c'est le cas du Brésil, qui n'a plus gagné de Coupe du Monde depuis 2002, oui. Mais à chaque fois, qui fait partie des favoris parce que cette équipe du Brésil a cette qualité de réinventer ses joueurs. Donc nous, on ne le fait pas, la Côte d'Ivoire ne le fait pas? Oui, c'est pas tellement ça. On n'est pas à ce niveau. Maintenant, pour revenir au vrai problème, oui. Prenez où est classée la Côte d'Ivoire. Parce que pour faire un classement au niveau des favoris, la Côte d'Ivoire, lors de la dernière CAN, a terminé en 8e de finale. Vous comprenez? Donc, quand on prend, normalement... Mais ça peut être un accident de parcours. Non, je vais dire, je vais terminer. Quand on veut vraiment juger, trouver les favoris, on voit sur les 2 dernières années, quelles sont les performances de ces équipes-là.
Et aujourd'hui, on se rend compte que depuis 2 ans, on sait où se situe la Côte d'Ivoire. Elle n'était pas présente au mondial. La Côte d'Ivoire s'est arrêtée en 8e de finale de la CAN au Cameroun. Oui. Et par ailleurs, au niveau FIFA, au niveau du classement africain, la Côte d'Ivoire est 9e. Et vous savez pourquoi je parle beaucoup de ce classement FIFA? Parce que le classement FIFA est un peu le résumé des résultats de chaque nation par année. Et ça montre de la constance, de la régularité. Et la Côte d'Ivoire, comme vous le savez assez bien, on connaît les derniers résultats des Ivoiriens. Donc, logiquement, par rapport aux autres nations, par exemple, les équipes qui ont joué les demi-finales de la dernière CAN, les équipes africaines qui se sont retrouvées au mondial. Ah, à vous écouter donc, oui. Le Burkina qui a joué une demi-finale de la précédente CAN au Cameroun est devant la Côte d'Ivoire en matière de favoris. Vous ne voyez pas que dans la progression, oui. Le Burkina est quand même dans une certaine constance depuis quelques années par rapport à la Côte d'Ivoire, qui fait un grand coup en 2015, mais qui est en phase descendante, alors que le Burkina est en phase ascendante. Donc, à ce niveau, on peut dire oui, que le Burkina, aujourd'hui, à l'heure T, lors de ces 2 dernières années, par rapport aux performances réalisées par les étalons, le Burkina part favori par rapport à la Côte d'Ivoire. D'accord, là-dessus, on vous a compris. Je vais vous demander, le statut de favori, ça qui est à partir de quand? D'abord, il y a le palmarès. D'accord. Il y a le vécu. D'accord. Il y a la forme du moment. D'accord. Il y a la qualité des joueurs. Voici les principaux critères pour désigner le favori d'une compétition. D'accord. Et quand, parce que j'ai l'impression que certains ont peur d'assumer ce costume de favori de la Côte d'Ivoire. C'est trop gros pour la Côte d'Ivoire? Non, j'ai l'impression que certains ont peur. Quand tu en parles, on dit non, pourquoi tu dis ça? Mais j'ai dit, mais attends, mais comment? C'est pas le Soudan du Sud qui organise la Coupe d'Afrique en janvier. Ça, vous l'avez dit tout à l'heure, oui, effectivement, oui. Avançons. Mais c'est pas le Rwanda, c'est la Côte d'Ivoire qui organise la Coupe d'Afrique, qui abrite la compétition. Et favori, écoute-moi, favori ne veut pas dire que tu vas gagner. D'accord. Parce qu'il faut aussi faire la part des choses. Il y a une nuance. Il y a une nuance. Avant chaque compétition, tout à l'heure, j'ai parlé des favoris traditionnels d'une compétition. Et la Côte d'Ivoire, qui a 2 trophées, qui a 25 participations, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est important de le dire, ce vécu-là, 25 phases finales. 25 phases finales. Et on me dit non, elle n'est pas favorite. Et puis elle abrite la compétition avec des joueurs de qualité. Si on n'est pas favori, c'est mieux vaut. Donc pour vous, comme on abrite la compétition, on doit remporter cette CAN-là à domicile, c'est bien cela? Parce que, attends, tu n'as pas organisé la CAN pour participer. Vous n'avez pas aussi la parole aussi longtemps. Je disais tantôt, allons-y, oui. Il faut qu'on soit assez réaliste. Parce que la Côte d'Ivoire, j'ai dit on classifie les favoris et les outsiders en fonction des indicateurs de performance. Mais il a rappelé quelques indicateurs de performance. Donc on se base sur ces indicateurs. Mais quand on sait qu'on se base sur des indicateurs de performance et que la Côte d'Ivoire, au niveau de ses performances, surtout au niveau du classement africain, il faut prendre en compte les performances des équipes sur les 2 dernières années avant d'atteindre la prochaine CAN. Mais quand on se base sur ces éléments-là, la Côte d'Ivoire, logiquement, ne peut pas être favori de cette compétition. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas parce qu'on organise une CAN à domicile, parce que les infrastructures ne jouent pas au football, le public ne joue pas au football. Donc c'est les joueurs qui sont sur le terrain, c'est par rapport à ce qu'ils valent qu'on peut prétendre gagner une compétition. Donc c'est ce que je voulais dire. D'accord. Mais justement, quand tu parles de joueurs, quand tu regardes le vivier ivoirien, honnêtement, même si tu prends l'Égypte, tu prends le Ghana, tu prends le Nigeria, même le Cameroun, même le Maroc, la Côte d'Ivoire n'a rien envié à ces nations en termes de qualité de joueurs. Et puis, on allait recruter un entraîneur qui a une expérience quand même, Jean-Louis Gasset. Donc on parle de recruter un grand entraîneur. C'était la feuille de route qu'il a eue, remporter la CAN à domicile avec la Côte d'Ivoire? Le président de la Fédération ivoirienne de football a dit l'objectif, c'est de bâtir un commando. Quand on bâtit un commando, c'est pour aller gagner une bataille. Ce n'est pas pour aller faire de la figuration. D'accord. Donc l'objectif est clair, c'est de gagner la Coupe d'Afrique. Quand tu as un tel vivier, d'une telle qualité de joueur, honnêtement, je pense que dire que la Côte d'Ivoire n'est pas favorite, je dis non. Pour moi, la Côte d'Ivoire, avec la qualité qu'on a, la Côte d'Ivoire fait partie des favoris
de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je vous ai dit à Soalio... Excuse-moi, tu ne peux pas avoir Zaha, tu ne peux pas avoir Haller, tu ne peux pas avoir Franck Kessié, tu ne peux pas avoir Sékou Fofana, Eric Bailly... Sangaré Ibrahim. Sangaré Ibrahim. Attends, et puis quoi? Non, attends. Je peux répondre? D'accord, allons-y, oui. Je voudrais dire à M. Choualio Diomandé, oui, avec tout le respect que je lui dois, que le football est avant tout un jeu collectif et non individuel. D'accord. Il ne cite que des individualités. Oui. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire tombe souvent face à l'Égypte? C'est parce que les Égyptiens ont un bloc équipe, les Égyptiens, en jouant ensemble, ont une culture tactique, et c'est ce qui fait toujours la différence entre la Côte d'Ivoire et les grandes nations qui règnent sur le football. Mais c'est là où on entend aussi également Jean-Luc Gasset là-dessus. Allons-y, oui. Ce qu'il veut dire, ce n'est pas le fait d'avoir des individualités qui vont faire que la Côte d'Ivoire soit favorite par rapport à sa CAN. Il faut construire en dehors. On construit une équipe autour de quoi? Il faut se construire. Non, même. Oui, autour des individualités. C'est des individualités. Voilà. Mais la force d'une équipe, ce n'est pas forcément chaque individualité. Parce que si on trouve une réponse à chaque individualité, tu vois que le système est bloqué. Alors que s'il y a un collectif qui est huilé, qui joue ensemble, qui est soudé, cette équipe est plus forte. Et c'est à cela que Jean-Luc Gasset est en train de travailler au niveau collectif, pour pouvoir construire cette équipe commando. Vous savez pourquoi le président Idriss parle d'une équipe commando? Non, dites-nous. C'est parce qu'il se dit que l'équipe n'est pas favorite, mais elle aura les moyens de gagner sa CAN. Et c'est pourquoi il parle d'équipe commandée. Et Jean-Luc Gasset s'est approprié aussi ce mot-là. Bon, attends, mais moi, tu vois que c'est intéressant ce que j'entends. Quand tu as des individualités, on est paré, on est béni. Parce que les joueurs qu'on a... On est paré où? À toute éventualité? Oui, mais d'accord. On a de la techniquement, qualité. Tactiquement, oui. Individuellement, on a de la qualité. Maintenant, ces individualités-là, c'est à l'entraîneur. C'est pourquoi on recrute un entraîneur. Pour les mettre sur orbite, pour les faire jouer ensemble. Pour trouver une mayonnaise. Pour trouver le collectif fort avec ces individualités. C'est là le rôle du manager, le rôle de l'entraîneur. Il a tout pour réussir. Il y a des sélectionneurs de certains pays qui envient la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a des joueurs de qualité. Maintenant, c'est à l'entraînement, au staff technique, de faire briller ces garçons-là, de créer le collectif, de créer le groupe. C'est vrai, pour gagner une Coupe d'Afrique, pour gagner une grande compétition, il faut un groupe, il faut une équipe. Mais l'équipe, là, qui met en place l'équipe? C'est l'entraîneur, c'est son rôle. Il a déjà tout. Je vais demander, on a aussi vu ici également, je peux rebondir. Digression, sous le permis Martial Gorou. Des dames à qui on offre tout, la viande et tout ça à préparer, tout ça, mais bon, qui n'arrivent pas à nous faire donc, une très bonne cuisine. Ouais, mais elles ont échoué. Donc voilà. Laissez-moi le temps quand même de rappeler le numéro de téléphone, mon cher Martial Gorou, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Le téléphone est à présent ouvert. Ce qu'il dit, c'est pas faux, mon cher Martial Gorou. L'état de forme de certains joueurs actuellement nous fait interroger. Notre ami Eric Bailly, qui fait de Kung Fu désormais que de football. Franck Kessié, qui se contente des miettes au FC Barcelone. Sékou Fofana également, qui n'est plus le Sékou Fofana qu'on a connu durant l'été, qui n'est plus rayonnant. Avec également bon voilà, Sangaré Ibrahim également, qui n'arrive plus à avoir ce 4 poumons-là, comme on l'appelle habituellement. Nicolas Pepe, qui est blessé. Sébastien Haller, qui revient de blessure. L'un mis dans l'autre, franchement, on n'a pas actuellement une équipe vraiment oui, je sais qu'au niveau des cadres de l'équipe de Côte d'Ivoire, oui, ils sont nombreux, ces cadres-là que vous venez de citer, qui ne sont pas au mieux de leur forme. Oui, ça, c'est un fait. Donc, c'est l'un de vos points culminants en disant qu'on ne peut pas remporter la CAN par rapport à l'état de forme? Non, pas forcément. Mais ça fait partie des raisons pour lesquelles l'entraîneur dit « nous allons être outsiders ». Maintenant, ce que je voulais dire... Mais là, ça nous fuite en avant de l'entraîneur. Ce que je voulais dire, écoutez-moi très bien, M. Magat. Vous savez, M. Gasset a pris une équipe qui était à un niveau, en 8e de finale, qui ne s'est pas qualifiée pour le mondial. Et il a même dit dans son interview que pendant les 8 premiers mois, nous avons fait l'effort d'analyser, de comprendre pourquoi cette équipe n'est pas allée plus loin dans ces compétitions-là. OK? Et qu'est-ce qu'il en ressort? Et oui, mais là, il a fait un constat. D'accord. Il dit qu'il y a un problème au niveau collectif. Il y a un problème au niveau du jeu d'ensemble. Donc, M. Gasset, actuellement, il travaille. Il travaille pour mettre la Côte d'Ivoire à un niveau élevé. Oui, un niveau élevé. Oui. Et dans, disons, dans la mesure du possible. Oui, à un niveau élevé, dans la mesure du possible. Donc, pour pouvoir espérer gagner cette CAN-là. Donc, ce que je veux dire, pour l'instant, Gasset sait quelles sont vraiment les faiblesses de son équipe.
Et il les a cités, les a énumérés. Et donc, il va y travailler parce que, écoutez-moi, on ne peut pas, par un coup de baguette magique, venir changer la qualité d'une équipe qui était 8e de finaliste, qui n'est pas allée à la Coupe du Monde, alors qu'il y a d'autres nations qui sont au haut niveau, qui sont sur le podium, et puis espérer que, parce qu'on joue en Côte d'Ivoire, on est à Yamoussoukro, on est à Bouaké, on joue dans des stades construits par le pays, et qu'on doit devenir favori. Ce n'est pas possible. Mais comme Jean-Luc Demandé le dit aussi, c'est là aussi on voit la qualité de l'entraîneur. Allez, direction Sipulou, où nous attendons notre premier appelant, Diomandé Mamadou. Bonjour, le grand Magat. Salut, cher ami. Salut, Bassagou. Monsieur, vous êtes salué. Alors, les éléphants sont-ils les grands favoris de la CAN 2023? Magat, si Gassi ne fait pas attention, Oufou sera facile contre lui. Hein. Pourquoi? Parce qu'après le coup de 84, Oufou a dit que les éléphants sont des éléphants. D'accord. Donc, nous, là, Gassi, là, s'il ne peut pas, le cadre de la victoire qui est maintenant. La Côte d'Ivoire est favorite. Tout le temps, on l'a gagné, pas pour l'humiliation, pas pour la honte, mais pour la dignité et pour l'honneur. Ceux qui disent ce malheur là, forcément disent que l'éducation du bois, la Côte d'Ivoire est favorite. On organise quelque chose pour faire honneur à ses parents. On organise quelque chose parce que c'est le quotidien du pays hein, qu'on prend pour faire des infrastructures là, pour gagner ce championnat là, des milliards et des milliards là. C'est nous, c'est qu'on met en jeu là. Donc on veut une suite favorable, un bon résultat. Donc les bouts de malheur là, on ne veut plus. Franchement dit, vraiment la Côte d'Ivoire est favorite dans cette coupe là. Si Gassi n'est pas là, il n'est qu'à quitter. Dès maintenant, regarde les arguments. Allez, bonne émission, toujours la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Diomandé Mamadou de Sipulou. Attention, il faut que tout soit clair aussi également. Hein. Être un outsider ne peut pas dire que vous ne pouvez pas gagner la compétition. J'ai dit tout à l'heure que le président de la FIFA a dit qu'il mettait en place une équipe commando, un groupe commando. Oui, qui pourrait aller chercher la CAN. Même si on n'est pas favori, oui, on peut aller chercher la CAN. Okay. Bon, donc je ne sais pas... D'accord, allons-y, je vais demander. Okay. Tu vois que tout à l'heure, tu as dit un truc qui me semble un peu bizarre, que on a été éliminé en 8e de finale, et là... et qu'on ne peut pas d'un coup de baguette magique? Qu'on ne peut pas d'un coup de baguette magique, allez... Non, je dis non. Je prends un exemple. En 1990, en Algérie, on a été éliminé au premier tour. En 92, on allait gagner la Coupe d'Afrique. Mais Yo Massa ne s'est pas dit non, comme on a été éliminé au premier tour, ce sera difficile. Non, on allait chercher la Coupe d'Afrique. En 92 au Sénégal. Et même un autre exemple, hein, pour vous aider, mon cher, je vais demander. Oui. En 2004, on n'était pas à la CAN 2004. Oui. En Tunisie. En Tunisie. Mais en 2006, on joue la finale, mon cher. On joue la finale. Et puis même, c'est pas fini. En 2013, au Nigeria, en Afrique du Sud, on perd à Rustenbeck contre le Super Eagles 2-1 en quart de finale. Mais en 2015, Hervé Renard s'est pas dit non, l'équipe a été éliminée en quart de finale. Hervé Renard, effectivement, il y a des cadres qui avaient des problèmes. Mais il a battu une équipe. Il a tâtonné, mais après, il a retrouvé son équipe. Il allait chercher des joueurs. Il allait chercher Eric Bailly, il allait chercher Wilfried Canon. Il a remis en selle Bonnie Wilfried. Voilà. Donc, parce qu'on était éliminé en 8e de finale, ou bien en quart de finale, alors, tout à refaire, l'équipe revient de loin. C'est là on voit le coach. C'est là on voit le grand entraîneur. C'est là on voit, parce que tu peux avoir des joueurs en souffrance. Aujourd'hui, il y a des cadres qui ne jouent pas, qui ont des problèmes. Mais c'est là, c'est le rôle de l'entraîneur. C'est lui maintenant qui doit maintenant réfléchir. Attention, dans tel compartiment, j'ai des difficultés, je vais chercher tel joueur, je vais faire ça. Il doit maintenant trouver les solutions. Sinon, pourquoi il a été recruté? Quel est son rôle à la tête de cette équipe? Là, je vous questionne. Allez, direction à Bobo, où nous attend M. Traoré. Vous êtes là? Oui, bon, voilà, on a du mal à vous entendre, hein, le son est très faible par ici. Les éléphants sont-ils les grands favoris de la CAN 2023? C'est la question du jour. Oui. Vous m'entendez? Vous pouvez donc couper votre poste récepteur, s'il vous plaît? Oui, c'est coupé le début. C'est coupé le début. D'accord, d'accord. Alors, je reprends le thème du jour. Hein. Les éléphants sont-ils les grands favoris de la CAN 2023? Nous devons être parmi les grands favoris de 2024. Nous devons être, parce que quand nous organisons, nous avons des individualités. Autour de ces individualités, nous devons faire une collectivité. C'est là le rôle de l'entraîneur. Oui. Nous avons pris un entraîneur pour pouvoir nous mettre tous ces joueurs-là ensemble pour pouvoir remporter. Je dis bien remporter, parce que nous ne partons pas pour aller faire une figuration. D'accord. Pour aller faire la figuration, non, je dois que ce n'est pas la peine. Parce que je vois que l'entraîneur a train de faire une fuite en avant.
C'est pour nous dire demain que si on sera éliminé, j'avais dit qu'on n'est pas parmi les grands favoris. C'est lui qui doit faire en sorte que nous soyons parmi les grands favoris. Ça, c'est son rôle. Il a été payé pour ça, il est payé cher pour ça. Et s'il ne peut pas, comme l'a dit Tipinou, vraiment, qu'il démissionne. Ça, c'est ce qu'il a dit. Merci beaucoup, M. Traoré, que nous appelons donc de la commune d'Abobo. Allez, 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Le téléphone est toujours ouvert. Allons-y, mon cher Marcel Gourou. J'espère, hein, comme la répétition est pédagogique, je vais me répéter. Je dis et je répète que les statuts de favoris ou d'ambassadeurs ne sont pas donnés par hasard. C'est à partir des indicateurs de performance qu'on établit, que ce soit la Coupe du Monde, que ce soit l'Euro, que ce soit la CAN. Et c'est par rapport à ces indicateurs-là, le classement FIFA, le classement africain, qu'on donne les favoris et les outsiders. Par contre, je répète que le président de la Fédération ivoirienne de football et son entraîneur ont dit qu'ils allaient constituer un groupe commando qui ne cède pas favoris, mais qui va aller chercher la CAN. Maintenant, ce qu'il faut dire, au football, il n'y a pas de génération spontanée. C'est le travail de longue haleine, le travail fait sur de longues années qui aboutit à un résultat. Donc ici, on ne peut pas demander en 18 mois à un entraîneur de faire des miracles. Et par rapport à cela, c'est en fonction des performances des éléphants sur les 2 ans avant la CAN que j'appuie ma position. Donc, outsider, favori, ça c'est des termes, mais il y a des éléments pour déterminer qui sont outsiders, qui sont favoris. Par contre, je veux répéter à nos téléspectateurs qui nous suivent, le président de la fédération n'a pas dit que l'équipe de Côte d'Ivoire ne pourra pas gagner la CAN. Il dit, pour gagner la CAN, il va mettre en place une équipe commando. Depuis qu'on parle, personne n'a dit que le président de la fédération aurait dit qu'on ne peut pas gagner la CAN. C'est pas ça qui est la question. Maintenant, pour parler de la terminologie, Charles, vous le permettez, s'il vous plaît, pour parler aussi également de la terminologie que vous employez tout à l'heure, mon cher Marcel Gourou. Chelsea, en 2012, le Roberto Di Matteo, voilà, le nom est revenu. Il est venu au mois de février. Voilà. Mais il a remporté la Ligue des Champions. 4 mois plus tard. Mais vous avez vu le travail qui a été fait. C'est juste un exemple. Hein. Non, je vais dire. C'est juste un exemple là-dessus. On va revenir. Direction Diaké, retrouver le chantre Ocniel. Bonjour, Magad. Oui, salut, Jean-Rami. Bonjour, Marcel Gourou. Bonjour. Merci, vous êtes salué. Alors, la question du jour, hein, les éléphants sont-ils les grands favoris de la CAN 2023? Je voulais d'abord mettre une braise à ta pub. Tout à l'heure, tu as parlé de Kessil. Souvenez-vous, avant-hier, lorsque Thomas Tuchel a remporté le trophée avec Kessil. Ah, je l'avais oublié encore celui-là, effectivement. Ça a été limogé de côté de Paris 4 mois avec Kessil, il a remporté le trophée. Donc moi, je pense que, comme on appelle, un entraîneur n'est pas obligé de faire 2 ans ou 3 ans pour pouvoir faire sortir des mots intéressants pour pouvoir rassurer les Ivoiriens. Souvenez-vous, avec Hervé Renard, on a été battu même par, comment on appelle le Congo. Ici, la RD, oui, 4-2, si je ne m'abuse. France qui a fait un mauvais match. Mais est-ce que quand Hervé Renard partait remporter le trophée, est-ce qu'ils avaient des brochettes de stars? Je dis non. On a vu avec les Diomandé Ismaël, avec les Ribaillé qui n'étaient pas connus en tant que tels en Côte d'Ivoire, les Wilfried Canon qui n'étaient pas connus en tant que tels. Mais quand nous regardons aujourd'hui l'équipe de la Côte d'Ivoire, Nicolas Pépé, Eric Bailly, comment il s'appelle? Wilfried Zaha. Sébastien Haller, oui. Alors, il vient d'arriver, mais il y a des joueurs, il y a une colonne vertébrale. Ah, d'accord, vous parlez des anciens, hein? OK. Voilà. Il y a déjà eu la chance même de discuter la Coupe d'Afrique 2017, comme les Nicolas Pépé, même en 2019 et en 2021. Quand j'entends souvent les gens dire non, la Côte d'Ivoire en reconstruction, moi, ça me fait mal. Par contre, c'est les mêmes joueurs qui sont là. Mais à quel moment on va finir de faire cette construction-là? Parce que, comment on appelle, Idriss Diallo nous a dit que lui, sa vision, c'est que la Côte d'Ivoire n'a qu'à arriver en demi-finale. Et Jean-Luc Gasset nous dit que la Côte d'Ivoire est un outsider. Moi, ça me surprend. Parce que quand j'entends ces gens des propos de commando, moi, ça me surprend parce que normalement, il a été recruté ici en Côte d'Ivoire. On a tous dit, on a entendu les gens dire que non, il faut des entraîneurs, des gens qui ont le vécu. Et commando, qui est l'entraîneur aujourd'hui, il a le vécu. Donc, quelqu'un qui a le vécu n'a pas obligé de rester jusqu'en 2 ans, 3 ans avant de nous bâtir une équipe compétitive. Donc, je pense que c'est dès maintenant que Commando doit trouver l'équipe stable pour aller, parce qu'on joue à la maison. On a dit, avant, on a vu le charme. L'Algérie n'avait pas une équipe fou en tant que telle.
Mais devant le public, ils sont allés en finale, même s'ils ont perdu, mais ils sont arrivés en finale. Donc il faudrait qu'on arrête de dire certaines paroles qui vont vraiment frustrer les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens ont décrié certaines choses au jour des élections. Donc, merci beaucoup, le centre Okoniel, on vous a compris, vous avez beaucoup à dire, hein, effectivement. Okay. Et là, d'ailleurs, c'est intéressant, nous tirons donc la sonnette d'alarme, effectivement, hein, vu le potentiel des éléphants de Côte d'Ivoire. On espère qu'on aura aussi le temps aussi également la compétition est finie, M. Magat. La Côte d'Ivoire a fini de jouer sa carte? Non, pas du tout. Mais alors, M. Gasset travaille à mettre en place une équipe collective Donc le travail se poursuit. Non. Mais les uns et les autres ont le droit de s'interroger aussi également. Hein. Ou bien quand on a un statut, quand on a le statut de favori, ça veut dire qu'on doit gagner la compétition. Mais ils ont le droit de s'interroger, non? Quand on a le statut d'outsider, ça veut dire qu'on doit perdre la compétition? Non. Ça, on a déjà dit ça, on a déjà évoqué, oui. Que nous allons à cette CAN, et si réellement rien n'est fait, et que cette équipe commando n'a pas pu arriver en demi-finale et gagner la CAN, je pense qu'on va en tirer les conséquences. Oui, mais attends, non, parce que je suis d'accord avec l'intervenant. Oui, parce que quand tu dis que il y a seulement 8 mois, tu veux nous donner l'impression qu'il n'a pas le temps de bâtir une équipe pour la CAN 2024, parce qu'il vient d'arriver. Mais la Côte d'Ivoire, il a dit quelque chose d'important tout à l'heure, que j'avais déjà relevé à la dernière émission. Le groupe qui est là, le groupe qui est en place, c'est plus un groupe en reconstruction. Il faut qu'on arrête avec ça. L'équipe de Côte d'Ivoire n'est pas en reconstruction. Excusez-moi, parce que plus de la moitié de l'équipe a déjà disputé 3 Coupes d'Afrique des Nations. En 2017, il y avait les Aurier qui étaient déjà là en 2015, les Gradel qui étaient là en 2015. Il y a eu les Série Michael, comment on appelle on appelle... Oui, vous parlez de Série Jean-Michel, Nicolas Pépé. C'est Jean-Michel, les Badra, les Nicolas Pépé. Ils étaient là déjà en 2017, ils étaient déjà là. Donc ils ont mûri maintenant. En 2019, ils ont disputé la Coupe d'Afrique en Égypte. En 2021, ils étaient au Cameroun. Mais Diante, le noyau est là. M. Gasset a tous les joueurs. Le noyau est là. Il a fait venir Seko Fofana. Et puis, il a donné l'exemple de Renard. C'est l'exemple typique. Renard est arrivé. Il allait chercher lui-même des joueurs, il a cherché des solutions. En quelques mois, c'est ce que Gasset est en train de faire aussi également. Hein. Il a fait venir les Jean-Philippe Trasso également. Il y a des joueurs qui sont dans une sélection. Direction à Boisseau, mon cher Massa Gourou, s'il vous plaît, dernier appelant. Pas le même groupe. Monsieur Cassie Lucien, vous êtes là? Oui. Oui, allez, c'est très chaud par ici. On n'a plus assez le temps. On va y aller très rapidement. Oui, bonjour, M. Magat. Oui, salut, Jean-Ami. Les éléphants sont-ils les grands favoris de la CAN 2023? Bon, peut-être les grands favoris, c'est trop dit, mais je pense qu'ils sont quand même parmi les favoris. D'accord. Voilà, je pense qu'ils sont quand même parmi les favoris. Bon, il y a l'intervenant qui a dit tout à l'heure que quand on dit de reconstituer l'équipe, on a déjà des éléments qui sont là. Il n'y a qu'à travailler dessus et puis bon, je pense que ça peut aller. D'accord, merci beaucoup. Oui, pour terminer, oui. Quand on dit que les éléphants ne sont pas favoris, moi je crois que c'est quelque part encourager Jean-Luc Gasset dans sa fuite en avant. C'est ahurissant vraiment d'entendre ça. On ne peut pas vraiment dire que la Côte d'Ivoire ne peut pas être parmi les favoris. Vraiment, quand on dit ça là, moi je dis qu'on encourage l'entraîneur dans sa fuite en avant. C'est pas normal de dire ça. Merci beaucoup, M. Cassie Lucien, qui nous appelle donc de la ville d'Aboissou d'ailleurs, donc dernier intervenant. Massa Gourou, juste quelques chiffres rapidement. L'équipe du Sénégal, par exemple, c'est vrai, c'est 24 ans de moyenne d'âge également, avec une très bonne dynamique, parce qu'ils ont remporté donc la CAN, le Chan, Bichoka et tu également. Mais c'est une équipe également qui n'est pas trop en forme. Mendy, Khalidou, Mané ne sont pas au mieux de leur forme actuellement. Donc si vous parlez des indicateurs de performance au niveau donc, de l'effectif de certaines sélections, voici l'exemple par rapport au Sénégal n'est pas aussi en forme, mais pourtant, pour vous, le Sénégal fait partie des grandissimes favoris de Vous avez cité des joueurs du Sénégal. On sait, Mané, il est blessé. Oui, justement. Et puis, vous avez cité quelques joueurs. Mais le Sénégal, vous savez, le Sénégal est resté de novembre 2018 jusqu'à après la finale du mondial, avec le nouveau classement, numéro 1 en Afrique. Donc, quand on reste longtemps numéro 1, c'est qu'il y a une constance et une régularité dans les performances, dans les résultats. En plus, le Sénégal gagne la CAN. Et là, tout près de nous, le Sénégal vient de gagner le Chan. Donc, tu vois qu'il y a quand même une continuité dans le travail. Donc, on ne peut pas prendre l'exemple du Sénégal pour dire que, pour comparer cela à la Côte d'Ivoire. Vous parlez de l'effectif également en disant que oui, nos joueurs sont en souffrance également. Il fallait faire le parallèle avec ça. Non, mais
Voilà. Mais Magat, je quoi je dis. Messieurs, on n'a plus assez de temps. Hein. Oui, on va avancer. oui. Je vois le sujet vraiment intéresse, effectivement. On verra également si on peut remettre encore sur la table cette histoire de favoris au niveau donc, de la CAN. C'est le moment d'aller pour les 30 secondes au Japon. Je rappelle le thème du jour, CAN 2023. Les éléphants sont-ils les grands favoris? Martial Gourou, c'est à vous de jouer. 30 secondes. Bon, moi, je dis non, parce que, comme je le disais, il y a des indicateurs de performance. Peut-être que les gens n'arrivent pas à comprendre ce que je veux dire. Je n'ai pas dit que la Côte d'Ivoire ne gagnera pas sa CAN. Il y a une équipe commando qui a été mise en place, un groupe qui va vraiment se battre pour ça. Mais pour l'instant, il faut noter d'où on vient. Et l'entraîneur est en train de travailler pour renforcer l'équipe et mettre en place une équipe collective qui va gagner cette CAN à domicile avec un groupe commando. Moi, je pense que quand tu regardes l'effectif de la Côte d'Ivoire n'a rien envié à l'équipe même du Sénégal en termes de comparaison des joueurs. On n'a rien envié au Cameroun, on n'a rien envié au Nigeria, même au Maroc, on n'a rien envié. Le problème maintenant, c'est l'entraîneur qui doit faire les bons choix. Et quand tu t'appelles Côte d'Ivoire, tu abrites la compétition, tu as 25 phases finales en Coupe d'Afrique, tu as gagné 2 fois le trophée. Honnêtement, dire que tu n'es pas favori, je pense que c'est une fuite en avant, c'est déposer les armes même avant la compétition. Mais ce que je veux dire, un favori, pas forcément, le favori forcément, il peut ne pas gagner. Le bonnet, c'est fini, voilà. Eh bien oui, voilà, vous avez entendu. Hein. Donc le mot de fin de Choalio demandé, comme vous l'avez fait lors de la précédente émission, le débat continue sur la page officielle de la 3. Nous vous invitons effectivement à commenter nombreusement, comme on le dit, hein, donc les commentaires de Choalio demandé de Martial Gourou qui a été le plus convaincant. Merci à vous, Martial Gourou, merci à vous, Choalio demandé. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.